Les gens du monde entier ont aujourd'hui valeurs et croyances variées en ce qui concerne à la vie et à la spiritualité la notion que une puissance divine Dieu existe est le début de la reconnaissance et de la saisie. Son écriture de vertu a présenté nombreuses démonstrations de Dieu. Remarquable puissance comme étant le propriétaire du ciel et de la terre. Ceux qui croient en lui sont appelés fils et filles de Dieu. Sans croire qu'il n'y a aucun moyen que tu puisses prendre part aux bénédictions qu'il a accumulées. Pour toi en tant qu'enfant de Dieu tu dois être conscient de sa grandeur tout en envisageant de vivre votre vie en suivant ses commandements. Vous devez vous adapter et avoir une routine quotidienne de fortifier et de garder votre foi solidement ancrée en lui. C'est vraiment remarquable comment avoir la foi en Dieu peut complètement transformer la vie de quelqu'un. Ceux qui lui font confiance sont considérés comme ses fils et ses filles, ont accès à tous les incroyables bénédictions qu'il a à offrir. Étant un enfant de Dieu vous demande de reconnaître sa grandeur et s'efforcer d'adhérer à ses enseignements. Cela implique de faire un effort constant pour renforcer votre foi et gardez-la fermement enracinée en lui. Vivre comme un enfant de Dieu est un processus continu. Dévouement non seulement pour service du dimanche ou prière quand vous en avez envie. Quelque chose plutôt qu'il nécessite détermination, de la discipline et une routine établie qui implique lire les Écritures, prier et s'engager dans des actes de charité. En restant ferme dans la conviction que vous serez capable de relever n'importe quel défi qui la vie te jette, tu seras consolé par la connaissance que vous n'êtes jamais seul et Dieu est toujours là pour toi. Vous devez être intentionnel à propos de votre service et un dévouement actif à la. Les choses de Dieu ne compromettent jamais. Choses de Dieu ou échanger son amour contre les choses du monde. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Il n'y a pas de situation qu'il ne peut pas poigner. C'est pourquoi vous devez avoir un plan quotidien sur la façon de passer votre temps et s'adapter comme un enfant de Dieu. Être l'enfant de Dieu vient avec beaucoup d'avantages, il vous donne la certitude et j'espère que Dieu sera là pour toi. Toujours aussi longtemps que vous mettez votre confiance en lui, il vous guidera et vous réconfortera par l'aide du Saint-Esprit. Un service actif à Dieu vous aidera s'adapter et se rapprocher de Dieu. Comment s'identifier comme un enfant de Dieu? Prière. La prière est le moyen le plus courant. Vous pouvez communiquer avec Dieu en priant. Tu as fait connaître ta demande à Dieu et il vous bénira en conséquence. La prière vous sort de situations désagréables. Et vous fait vous sentir aimé par Dieu parce que quand il répond à vos prières, il vous assure que Dieu est avec vous. La prière n'est pas seulement un excellent moyen de communiquer avec Dieu, mais cela apporte aussi d'innombrables avantages pour ceux qui l'adoptent. Les principaux d'entre eux sont les niveaux réduits de stress et d'anxiété que l'on peut atteindre en partageant avec Dieu sont les inquiétudes et les préoccupations qui peuvent entraîner avec elles un sentiment serein de paix. De plus, la prière peut aussi s'avérer être très avantageux pour les renforcement de la foi et approfondissement de sa relation avec Dieu. Par consacrer du temps à la prière nous est donné l'occasion de réfléchir sur nos convictions. Remerciez-le et recherchez ses conseils et sa sagesse. Ainsi, la prière a également été prouvée comme une importante source de confort et l'espoir pendant les moments difficiles, en nous fournissant avec confiance que malgré les tumultes situations, il a un plan pour nous. Pensée rassurante en soi. La Bible dit dans les 1er Thessaloniciens, versets 16 à 18, réjouissez-vous toujours, priez. Rendre continuellement grâce en tout circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ce passage exhorte vous en tant que chrétien de prier continuellement sans relâche. Ne soyez jamais découragés ou abattus quand les choses et les événements ne se passent pas comme prévu. Faites confiance à Dieu et ne cessez jamais de prier seulement par vos prières et la sincérité.
De votre cœur Dieu peut-il répondre à votre demande? Il est également essentiel d'avoir un autel de prière et un moment précis qui vous communiez quotidiennement avec Dieu. Cela peut être le matin après-midi ou la nuit s'en tient à 7 heures tous les jours et priez-le avec votre individu. Attention, faites-le régulièrement et regardez. Dieu vous comble jusqu'à déborder des bénédictions du ciel. La prière ne consiste pas seulement à demander à Dieu chose mais aussi d'offrir des remerciements. Et l'adorant nous devons nous souvenir comme il nous a été bon et fidèle. Et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. De plus, la prière est même un moyen de prendre soin de nos amis et de notre famille. Étrangers aussi en cherchant l'intercession et l'intervention sur leur. La prière de non est aussi une voie à double sens. Tout en lui parlant, nous devons également prendre le temps de s'arrêter et d'écouter sa réponse. Que ce soit dans la Bible en conversation avec d'autres ou même à travers un encore petit voix dans nos cœurs. Rappelons-nous que la prière est une partie intégrante de nos vies chrétiennes, que nous devons prioriser et pratiquer pour se rapprocher de Dieu. Avec chaque jour qui passe. Étudiez la Bible vous sert de manuel. Il a toutes les paroles et les œuvres de Dieu inscrits à l'intérieur lorsque vous lisez la Bible. Il vous assure des promesses de Dieu qui Dieu a fait à ses enfants depuis les jours d'Adam jusqu'à présent. Dieu honore son mot plus que son nom, cela prouva. Vous que Dieu n'est pas un homme qu'il devrait mentir. Dieu fait ce qu'il dit qu'il fera, sans que vous ayez besoin de lui rappeler qu'il fera tout ce qu'il a promis à son propre temps. C'est toujours bien d'avoir un moment précis, quotidiennement, que vous pouvez utiliser pour méditer sur les paroles de Dieu. La méditation ouvre votre cœur pour entendre Dieu vous parler directement ou indirectement. Passer un moment tranquille avec Dieu permettra qu'il vous parle librement, plongeant dans la Bible est une partie essentielle de l'être un chrétien qui peut nous fournir un aperçu inestimable du caractère de Dieu et ses plans pour nos vies. Prenant le temps de lire et de méditer les Écritures peut nous permettre d'apprécier plus pleinement l'amour de Dieu, miséricorde, grâce et justice, et acquérir et comprendre comment vivre en accord avec ses commandements. Il peut aussi être une source de confort et réconfort dans les moments difficiles. Au milieu des luttes et tribulations, nous pouvons trouver l'espoir dans le affirmation de Dieu ainsi que des contes à travers l'histoire qui démontrent sa fidélité. Non seulement cela, mais étudier la Bible nous permet de favoriser un rapprochement, relation avec Dieu et devenir plus profondément enraciné dans notre foi. En lisant et en réfléchissant sur les Écritures, nous mieux le connaître et apprendre comment marcher docilement tout en étant intimement liés à lui. Engageons-nous donc à nouveau lire et méditer régulièrement sur la parole de Dieu, lui permettant de nous attirer encore plus proches et nous transformant de l'intérieur. L'étude de différents personnages dans la Bible peut vous aider à comprendre que tout vous faites face dans la vie aujourd'hui s'est passé dans la Bible et tous ceux qui croyaient en Dieu l'ont traversé. Approfondir la vie de différentes personnes dans la Bible peuvent être une excellente source de conseils sur la façon dont nous pouvons vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Enquêter sur les succès et les échecs d'Abraham, Moïse, David et Moore donnent nous l'opportunité d'appliquer leurs leçons à nos propres vies. Par exemple, il y a beaucoup à glaner de la fidélité d'Abraham et l'obéissance de la direction de Moïse et ténacité de la contrition et de la soumission de David. Sans oublier tous les autres personnages dans l'Écriture qui ont marqué l'histoire. Pratiquer l'amour. L'amour est tout un Christian devrait être sur. La Bible dit dans Marc 12, 30 à 31, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et de toutes tes forces. Deuxième est cet amour de votre prochain comme vous-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceci. Trouvez les commandements pour votre amour est un
Outil puissant dans le en ce que Dieu il vous aide à servir Dieu de la bonne manière et traiter les autres comme vous aimeriez être traités. Le monde est plein de haine aujourd'hui. Beaucoup de gens disent des choses haineuses à les gens qui les aiment parce qu'ils essaient de vivre une fausse vie en imitant les mauvaises personnes. En tant que chrétien, vous devriez vous éloigner. Vous protéger de la cyberintimidation haineuse ou l'intimidation physique doit être évitée. Dieu montre de l'amour et des actes de gentillesse envers tout le monde. Vous devriez faire la même chose par répandre l'amour et non la haine. De plus, pratiquer l'amour implique plus que de simplement traiter ceux qui nous entourent avec gentillesse et respect. C'est aussi étendant l'amour à ceux qui sont moins favorisés dans la société, les pauvres, les infirmes et opprimés. Jésus montra la compassion divine en aidant ceux qui ont souvent été négligés, en créant un puissant exemple en tant que croyant chrétien à suivre. D'ailleurs, pratiquer l'amour, c'est aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal en eux. Nourrissant d'amertume et de ressentiment, nous sont libérés de ces émotions destructrices et permettre à l'amour de Dieu de guérir notre âme. En plus, aimer les autres implique sacrifier nos propres désirs et besoins. Pour eux, un acte courageux de servitude qui exhibe le Christ comme des attributs de humilité et altruisme, alimenté par un amour qui peut révolutionner notre monde. Pratiquer l'amour fait partie intégrante de christianisme, à la fois aimer Dieu sans équivoque et notre prochain comme nous le faisons. Soyons patients. La patience est une compétence difficile à posséder dans le monde moderne. Beaucoup de gens sont sur la vie rapide. Ne sois jamais pressé. Faire des erreurs et des erreurs face à des défis. Vous devriez pouvoir faire confiance à Dieu. Son amour éternel pour toi. Priez. Méditez en attendant qu'il vous donne une réponse. Ne vous précipitez jamais dans la prise de décision. Rappelez-vous toujours de consulter Dieu d'abord. Il n'échouera jamais ni ne vous mettra dans une situation inconfortable. La patience vous aide à être plus tolérant et comprendre le pardon, lâcher prise du passé et regardant vers l'avenir. Avenir malgré tout ce que tu aurais pu être à travers dans la vie est très important. Vous besoin d'apprendre à pardonner aux gens qui ont vous a fait du tort dans le passé. Pardonne comme Dieu nous pardonne nos péchés. Reconnaître que le pardon est bénéfique non seulement pour celui qui vous a fait du tort mais votre propre bien-être aussi. Garder rancune et ressentiment est préjudiciable à votre mental et émotionnel. La santé vous permettant ainsi de pardonner peut être une percée majeure. En plus, n'oubliez pas de prolonger la gentillesse envers vous-même aussi. C'est ok pour faire des erreurs et glisser de temps en temps. Montrez-vous de la miséricorde et profitez-en pour grandir. De plus, gardez à l'esprit que le pardon et l'amour va de pair. Exprimer le pardon ne se contente pas de montrer ta compassion pour les autres aussi. Démontre votre capacité à aimer, un trait qui peut apporter la paix et la joie dans ta vie comme rien d'autre. Il ne faut jamais payer le mal par le mal. Permettre à la volonté de Dieu de suivre son cours. Sur ceux qui t'ont fait du tort n'apporte rien. Faire du mal à personne et laisser la gloire de Dieu être vu dans tout ce que vous faites. Éloignez-vous des personnes et des lieux provocateurs. Ne laissez pas la haine vous contrôler, laissez l'amour de Dieu rayonner à travers vous. La Bible dit dans Matthieu 6,14 car si tu pardonnes aux autres quand ils pêchent contre toi, ton Père céleste te pardonne aussi, mais si tu ne le fais pas, pardonne aux autres leurs péchés, ton Père ne te pardonnera pas ton péché. Ce passage vous dit que si vous voulez Dieu pour te pardonner, tu devrais apprendre à pardonner aux autres aussi. Pardonner et la compréhension font partie intégrante de la foi chrétienne et se présenter comme un reflet de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Là, ce est attesté dans le testament de Jésus qui sur sa crucifixion pleura, Père, pardonne eux car ils ne savent pas ce qu'ils sont.
Faire Luc chapitre 23 verset 34. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas simplement pardonner ou oublier leurs actions. Au lieu de cela, cela signifie libérer tout négatif, émotions et sentiments que vous possédez envers eux. Cela peut aider à briser cycles de douleur et de souffrance qui ont transmis de génération en génération. Choisir de pardonner nous permet aussi de se connecter avec Dieu qui englobe tout. Le pardon est finalement apporter la guérison et libération dans nos vies. Avoir la discipline spirituelle de la maîtrise de soi peut affecter votre bien-être physique. Positivement, vous devez savoir quand agir. Et comment réagir. Tu devrais apprendre à faire les choses de la manière et au rythme approprié. Savoir quand manger et quand jeûner, quand prier et quand méditer. Le plus important, vous ne pouvez avoir que contrôle de vous-même si vous laissez Dieu vous conduire. Tu ne peux pas gagner tout seul, tu as besoin de l'aide de Dieu et sa direction. Dieu seul veillera à ce que vous fassiez les bonnes choses au bon moment et au bon endroit. Vous pouvez acquérir la maîtrise de soi en sachant la parole de Dieu, en étudiant la Bible et acquérir des connaissances spirituelles. Vous pouvez renforcer votre autodiscipline. Développer la capacité de résister tentation, ayant en outre un fort structure de compagnons croyants qui sont capables de vous booster dans votre marche vers une plus grande maîtrise de soi et une croissance spirituelle sont essentielles. Il est essentiel de garder à l'esprit que l'autorégulation ne consiste pas simplement à renoncer aux joies mais plutôt prendre conscience des choix conformes à vos valeurs et objectifs. Lorsque vous pratiquez la tempérance, vous pouvez sentir plus de sérénité, relations solides et bien-être général amélioré. Vous devez également être conscient des vices que l'ennemi peut utiliser pour vous tenter. Si tu sais que tu ne peux pas arrêter de te boire, ne devrait pas être vu traîner dans un bar. Éloigne-toi d'elle. Changer de cercle d'amis. Appartenir à un groupe qui partage des idées similaires. Séparez-vous du monde que vous ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Aimer le monde vous rend automatiquement un ennemi de Dieu et de tout ce qu'il représente. Le monde est pleinement associé au péché. Et c'est pourquoi Dieu se détache de le monde au point qu'il devait envoyer son Fils unique Jésus venir mourir pour vos péchés afin que vous puissiez vivre une vie meilleure. Il est essentiel d'être conscient que prendre ses distances avec le monde n'équivaut pas à un social complet. L'isolement, être chrétien vient avec assumer la responsabilité d'aimer, servir les autres indépendamment de leur croyances personnelles. Vous pouvez rester un présence bénéfique dans le monde tout en évitant simultanément les mauvaises influences et les environnements. Trouvez des personnes qui vous donneront des conseils spirituels, encouragement ainsi que vous fournir avec avenue pour aider les autres et faire une contribution positive à votre section locale. Quartier. Rappelez-vous que les décisions et le comportement ne modifient pas seulement votre relation avec Dieu, ils ont le potentiel d'affecter ceux de votre entourage aussi. La Bible vous dit tout ce que vous devez savoir et faire pour être un bon échec chrétien à suivre la Bible et son enseignement. Vous sortir de la bonté de Dieu, rester loin des choses et des gens du monde. Les pécheurs sont condamnés à l'éternel, souffrant en enfer. Feu le juste. Montrons au ciel ceux qui vivent la bonne vie sera parmi les participants de son royaume des cieux en tant qu'enfant de Dieu. Le paradis devrait être votre priorité absolue. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira. La Bible vous a dit dans ce passage que si tu peux résister au diable, il te laissera tranquille. Jésus a résisté au diable après son jeûne. Et le désert, le diable n'avait d'autre choix que de fuir. Renforcez votre armure spirituelle en étudiez la parole de Dieu et méditez dessus, que la Bible soit le guide quand faire des choix difficiles face à des difficultés. Obstacles. Priez pour
La force est sagesse pour résister à la tentation et rester sur le chemin ordonné par Dieu même si tu dérapes. Dieu est toujours prêt à pardonner et te montre le chemin du retour à la justice. Comme le 1er Jean 1,9 nous le rappelle, si nous confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout l'injustice. Alors concentrez-vous sur Dieu. Tenir ferme contre l'attrait de Satan et ayez confiance en son amour et sa grâce alors que vous visez la bonté et la pureté. En tant qu'enfant de Dieu, vous devriez vivre une pure la vie au quotidien, une vie qui glorifie le nom de Dieu, une vie que quand les gens voient, vous aussi voudriez devenir enfant de Dieu. Servir Dieu est un processus quotidien. Ne devrait pas être quelque chose que vous faites à chaque fois vous en avez envie ou quand vous êtes dans une situation difficile. Développez une routine de prière. La méditation et l'étude biblique peuvent vous aider. Restez près de Dieu et construisez une puissante relation avec lui. Cela saura aussi vous permettre de surmonter tous les problèmes qui peuvent arriver. Vivre en plus pour votre foi implique d'être respectueux et gentil avec tout le monde, quels que soient ses idéaux. Ceux qui en ont besoin partagent la joie ou l'espoir partout où vous allez. Sachez que la façon dont vous agissez parle plus fort que les mots que vous dites, alors assurez-vous vivre d'une manière qui montre l'amour et la grâce de Dieu. Être un brillant exemple de vertueux. Conduire partout afin que d'autres puissent admirer votre Père au paradis. Matthieu chapitre 5 verset 16. Seul Dieu peut accorder vous la force et l'amour à suivre sa volonté. Je prie pour que l'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous fera voir le récompense de tous vos services rendus à Dieu et à l'humanité. Puisses-tu être rempli des fruits de la esprit, amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités vous permettront de diriger une vie agréable à Dieu et bénie. Tout le monde autour de vous a confiance en son plan. Pour ta vie, il sait ce qui est le mieux et continuera de te guider si tu cherches son direction et suis son espoir. Le Seigneur pour renouveler ta force. Fly like un eagle, run sans se fatiguer ni marcher sans t'évanouir, que Dieu te donne avec d'abondantes bénédictions et grâce alors qu'il guide votre voyage au nom de Jésus. Amen.